C'est un jeu de piste historique et romanesque. Des indices dispersés autour de Notre-Dame de Paris. Il y a 850 ans, l'île de la Cité voyait s'élever le chantier de sa cathédrale. 107 ans de construction dont il ne reste aucun vestige en surface. Les seules traces sont cachées quelques mètres sous le parvis de Notre-Dame. Les premiers témoignages du chantier de la cathédrale, découvertes lors des campagnes de fouilles début puis mi-20e. Parmi les strates archéologiques de la crypte, ces pierres, témoins de l'urbanisme naissant sur l'île de la Cité en 1163. Dans l'axe du futur portail, l'évêque Maurice de Sully fait percer la rue Neuve-Notre-Dame. Les fondations des maisons du XIIe siècle sont toujours là. La rue Neuve-Notre-Dame, on la voit bien sur la maquette. Comme elle est liée avec le chantier de la cathédrale, on pense qu'elle date du début de ce chantier. Et à cette occasion, il y a des maisons qui vont être expulsées, qui vont être détruites et dont on va retrouver des éléments sous la rue. Cette rue, elle est percée pour permettre d'acheminer les matériaux nécessaires à la construction. La rue Neuve-Notre-Dame, à l'époque, passe pour une des rues les plus larges de la cité. Elle atteint 8 mètres de largeur et c'est vraiment une rue exceptionnelle pour le tissu urbain de l'île. Et on voit aussi le premier parvis qui est un petit enclos entouré d'un mur avec une fontaine. Et ça, c'est vraiment le premier parvis qui a été créé au moment de la cathédrale. Il faut juste une petite place qui permette de réunir des gens à l'entrée et à la sortie. Deux ans après l'incendie, la mairie de Paris vient de décider de repenser ce cœur du cœur de Paris, décrit par Victor Hugo. 50 millions d'euros pour réaménager 4 hectares. Redonner au parvis l'usage central qu'il avait au temps de Quasimodo et Esmeralda. Réunir touristes et Parisiens sur cette belle place à vieille maison où s'amassait la foule et dansaient les bohémiennes.